Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle micro-vidéo pour vous présenter Paradigme Solidarité en début de cette année 2024. Donc là, il est intéressant que l'on se rencontre à nouveau pour en parler puisque les prochaines actions se dérouleront à partir de fin janvier pour environ 3 mois et demi, toujours dans ces mêmes pays où la situation n'a guère changé, en tout cas dans les régions où on peut se rendre. Le focus de Paradigme Solidarité, c'est d'accompagner les familles et les enfants issus de conditions plutôt pauvres. Donc Paradigme Solidarité continuera à intervenir dans les mêmes régions que les années précédentes, puisque c'est dans ces régions que se trouvent les familles issus de conditions pauvres et qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Donc par exemple en Inde, c'est le Bihar à Gaya et à Kolkata aussi, où de nouvelles actions se mettent en place. Et au Bangladesh, c'est plutôt Dhaka, la capitale, et puis une autre région plus reculée au bord de l'océan Indien. Voilà. Donc le travail qui va être effectué est toujours avec les mêmes ONG locales, avec lesquelles s'est créé un partenariat depuis 2018-2019. Voilà, donc on ne recherche pas de nouveaux partenaires puisque ceux-là sont très bien. Des actions continuent à être mises en place avec Paradigme. Des actions qui avaient été mises en place précédemment continuent avec des ONG bailleurs de fonds qui ont pris un petit peu le relais. Donc voilà, c'est toujours un petit peu l'intérêt de Paradigme Solidarité, c'est-à-dire de mettre des choses en place qui sont relayés après par d'autres, avec d'autres moyens plus importants que Paradigme. Et Paradigme continue à intervenir là où d'autres n'interviennent pas, ou là où il y a un peu des trous dans la raquette de la solidarité. En Inde comme au Bangladesh, les enfants que l'on peut rencontrer ou dont nous parlent nos partenaires, ce sont des enfants de la rue, voilà, les street children, excusez l'accent, voilà, qui la plupart du temps dans leur journée les passent à mendier ou à faire des petits boulots sur les marchés, quand c'est près des gares à faire du portage, voilà, ça peut être quelquefois un peu de vol aussi, enfin tout ce qui est possible pour qu'eux-mêmes vivent ou survivent et puis pour aider leur famille quand ils en ont quoi. Donc l'intérêt de travailler avec des ONG là-bas, locales, c'est qu'elles connaissent bien le terrain, connaissent bien les populations et orientent les personnes bénévoles de Paradigme qui viennent pour agir dans tel ou tel secteur de la ville ou de la région. Donc pour rentrer un petit peu dans les détails, si l'on commence par l'Inde, puisque le voyage d'ailleurs commence par l'Inde, certaines actions ont lieu à Gaya, donc dans le Bihar, avec notamment le trust de Janamita, c'est une école avec des enfants issus de familles pauvres, où l'on va depuis maintenant une bonne dizaine d'années, voilà, où des enfants sont parrainés et où il s'agit de continuer à accompagner notamment les étudiants, souvent les filles d'ailleurs, pour leur permettre de continuer des études, ce qu'elles souhaitent pour la plupart, avant quelquefois le mariage et une autre orientation de leur vie. Donc ça reste important de les accompagner, de les rencontrer sur place pour voir quelles sont celles qui vraiment ont besoin, parce qu'elles sont issues de familles pauvres, mais quelquefois il y a le grand frère, il y a des personnes dans la famille qui peuvent aider, donc c'est important d'être sur place pour vraiment faire un accompagnement et un soutien vraiment ciblé et individualisé. Donc voilà, ça c'est un exemple pour faire court. Ensuite, sur Kolkata, avec un autre partenaire maintenant bien identifié, avec lequel il y a une parfaite confiance, c'est Right Track. Le directeur exécutif s'appelle Ashraf. On est en contact toute l'année par mail, par WhatsApp, pour voir un petit peu les projets qu'il est possible de mettre en place. Moi-même, je me suis rendu en avril 2023 pour voir un petit peu sur place ce qu'il était possible de faire. C'était la première fois que j'allais à Calcutta, enfin en tout cas avec cette ONG, pour voir un petit peu ce que l'on pouvait faire dans les bidonvilles. Donc on a visité des bidonvilles, on s'est à peu près calé sur des projets,
que l'on a écrits, partagés depuis mon retour. Et maintenant, voilà, on va les réaliser. Alors là, ce sont des projets très spécifiques, puisqu'il y a aussi Quentin, administratrice d'ailleurs de Paradigme, et qui est aussi bénévole, et qui se rend très régulièrement en Inde, à Calcutta, et qui y était en novembre, et qui déjà a mis des projets en place, comme des écoles de la rue, dont je reparlerai tout à l'heure. Les écoles de la rue, c'est vraiment le projet phare sans doute des 2-3 prochaines années, en fait, que ce soit à Kolkata, dont je viens de parler, et au Bangladesh. Puisqu'après Kolkata, on se transfère à Dhaka, à la capitale, où là, un nouveau partenaire local, identifié de confiance depuis plusieurs années, qui s'appelle Lido Peace Home, avec son directeur Forhad. Même topo, en fait, il y a un travail d'accompagnement des enfants de la rue. Alors ces ONG travaillent déjà à ce travail, ils n'attendent pas Paradigme, sauf que nous on amène notre petite touche en plus, notre regard de méthodologie de projet un petit peu différent, nos moyens pour aller plus loin dans certains projets. Voilà. Un des projets par exemple c'est de les aider à maintenir le fonctionnement ce qu'ils appellent un transitionnel shelter, c'est-à-dire un foyer d'accueil temporaire pour des jeunes, ça va de 5 à 18 ans, des jeunes qui sont en fait recueillis de la rue, qui étaient, comme je disais tout à l'heure, soit mendiants, soit petits travailleurs, et qui n'étaient plus dans leur famille. Alors, bon, quand on veut récolter des fonds, on parle d'orphelins. Là, pour être très honnête, ce ne sont pas forcément des orphelins, c'est-à-dire qu'ils ont une famille, mais soit ils l'ont quitté parce qu'il y avait de la violence, soit ils ont été renvoyés de la famille parce qu'il y a un nouveau remariage, et puis le beau-père n'a plus voulu des enfants, etc. Soit quelquefois ce sont des enfants qui sont perdus, tout simplement, parce que c'est quand même des mégapoles, que ce soit Kolkata, Dhaka, enfin des grandes villes comme ça, où des enfants arrivent, un peu comme dans le film Lion, et puis mais ils sont vraiment perdus, quoi. Voilà. Donc, alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces ONG travaillent en collaboration avec la police locale, voilà, pour faire des recherches autour de l'enfant et de sa famille, pour essayer de retrouver la famille et savoir pourquoi est-ce que l'enfant n'est plus dans sa famille. Ne pas se contenter de la version, mettons que l'enfant sache la donner, de cette séparation. Et puis pour que l'ONG ne soit pas soupçonnée d'enlèvement d'enfants, de traite d'enfants, enfin voilà, donc il y a un travail vraiment de proximité avec la police locale, voilà, pour faire les choses très sérieusement. Donc quelquefois ça se termine, ça se conclut par une réintégration de l'enfant dans la famille, et quand la famille n'est pas retrouvée, ou quand ce n'est pas possible pour X raisons, l'enfant est accueilli dans un autre foyer, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Lido Peace Home, voilà, où là il peut passer toute son enfance, adolescence en sécurité, à être scolarisé, hébergé, nourri, etc. Donc c'est vraiment un très très beau projet où j'aime beaucoup passer du temps là-bas, où j'aimerais que les gens m'accompagnent, parce qu'on sent vraiment, il y a un vrai travail d'équipe, où moi-même je m'y retrouve, parce que quelquefois en Inde ou au Bangladesh, voilà, ils ont une méthodologie de projet, enfin une manière d'accompagner les personnes qui sont un petit peu décalées par rapport à notre propre manière de faire, mais là c'est vrai qu'avec cette équipe-là, ça part d'un bon sens et on fait vraiment du bon job. Le projet va tourner beaucoup autour de ce qu'on appelle the School Under the Sky, les écoles à ciel ouvert. Plutôt que de faire des gros bâtiments qui coûtent très cher, on a eu des devis de 50 000 euros, 10 000 euros pour les plus modestes, etc. Plutôt que de faire des gros projets qui vont concerner 50, 80 enfants, en fait, on part plus sur le projet de monter des petites écoles en bambou, enfin en matériaux très sommaires, mais qui dans différents spots des bidonvilles, de manière à ce que ce soit très rapidement opérationnel et que ça occupe beaucoup d'enfants en fait. Voilà. C'est-à-dire que par exemple je parlais de Quentin tout à l'heure, Quentin elle arrive au mois d'octobre, au mois de novembre quand elle est partie, il y avait une School Under the Sky qui était montée et entre-temps Paradigme avait financé l'école.
Alors il y a une autre ONG au Bangladesh avec laquelle on travaille depuis très longtemps, enfin moi avec laquelle je travaille depuis que j'ai fait ma formation de reconversion en développement humanitaire, c'est BGS, je vous passe l'abréviation, qui travaille à Dhaka mais aussi dans une région reculée du Bangladesh au bord de l'océan Indien, en fait dans des villages reculés où il y a eu d'installer beaucoup de puits et de latrines avec une ONG bailleur de fonds qui, elle, continue à travailler sur ces projets. Et nous, du coup, maintenant, on travaille sur d'autres projets, notamment autour de l'accompagnement des enfants. Il y avait, quand je suis allé les premières années en 2018, des petites écoles maternelles. Là, il n'y a plus de financement. Donc, il s'agit de retrouver des financements pour continuer toujours ce côté éducatif auprès des enfants. Et depuis 2018, au début, il y avait un centre de santé primaire tout à fait sommaire. Maintenant, il y a eu un bailleur de fonds qui a investi dans un gros bâtiment et il s'agit maintenant de pouvoir financer des équipements et le salaire du personnel paramédical. Donc, Paraligue Solidarité a déjà injecté de l'argent de manière immédiate pour faire fonctionner ce centre et je sais qu'un des focus aussi, parce que c'est vraiment un très très bon partenaire, un très beau projet, c'est de trouver d'autres argents pour faire fonctionner ce centre. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver plus en détail écrit sur le site de Paradigme Solidarité. Une newsletter va apparaître aussi pour les personnes qui y sont inscrites. Au fur et à mesure du séjour, qui va donc commencer début février, il y aura des nouvelles qui arriveront sur le website, etc. Voilà, donc c'est très simple, si vous voulez participer, si vous voulez faire une adhésion, ce que moi j'appelle l'adhésion heureuse, donc 2-5 euros, c'est déjà très bien parce que du coup vous êtes adhérent et ça motive l'association, jusqu'à plus de dons pour les plus gros projets, avec un reçu fiscal, voilà, vous trouvez tout sur le site de Paradigme Solidarité et en fin de vidéo il y aura tous les liens qui seront rappelés que vous puissiez faire partie de notre équipe et